devinerai jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appeler, Mollux fait arriver.
Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy.
Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh Et sauvage? Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Bande d'amateurs, Walter vous salue bien. Patrouille de 02 centrale, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au Bercogne. C'est pas commencé. Ouais. Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après. Moi. Eh oui. Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins, est-ce clair, hein? Eh ben c'est du joli, Ethno. Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy. Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller. Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue. Et après tout ce temps, enfin on se retrouve. Vite dans mes bras. J'espère que ce type s'adresse à vous. Candy. Pardonnez-moi, mais nous nous connaissons. Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy. Le cousin de Candy. Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy. Rien que pour venir me voir. Oh, tu me fais de la peine. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter. Toi et moi, on était comme des frangins. Quand on était petits, on prenait toujours notre bain ensemble. Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit? Et non, pas vraiment. Franchement, ça me fend le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wallou. Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder. Mais oui, mais bien sûr, maintenant... Oh, mais ça me revient, c'est ce vieux cousin Walter Wally Wallou. C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, là ouais. Non, chiotte l'arbitre. Mais il voit rien ou quoi? Bah ouais, achète des lunettes. Ouais. C'est quoi ce machin-là? Ben, c'est une télé. Eh, cousin, trouve-toi un siège et pose tes coups. Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif? Tu veux boire quelque chose? Ouais, ok. Mon sandwich. Trace de laser. Tu veux un coup de main? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants. Oh, ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Ah, elles subliment mon regard. C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche.
mes amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps, mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes. Compris? Ravi de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde maintenant. Eh ben, waouh! Ouais, vous avez compris? Et on met les patins! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de maman, on a toujours été très famille. Alors, et la fusée, c'est moi qui vais la finir? Ça vient le steak? Mais il est même pas coupé. Gorgio, c'est quoi ce service? Il est notre invité. Ouvre la bouche en grand, cousin. Est-ce qu'il est à ton goût? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements? Mais j'y vais tout de suite, cousin. Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte? Candy, j'ai fini. Que j'arrive. Candy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin. Tu peux faire tes valises. Ce soir, nous dormirons sur notre planète. Ah, mais vous êtes cinglé! Il est hors de question que je vole la fusée de mon cousin, et encore moins que je l'abandonne ici. Candy, nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous. Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage. Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin. Capiche? Où est la poignée de porte? J'ai pas monté, moi. Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison. La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Bien. En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'affection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Candy. Osez faire ça à ta propre famille. Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public. Tu comprends? Vraiment? Absolument, c'est fou, hein? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tada! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Hé les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnomes? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton corps, petite planète. Puis-je suggérer, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Ah, tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis des lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non? Qu'est-ce que je disais? Du gâteau. Hé, un peu plus vite, la bouffe! Oh,
mais quelle belle collection de bijoux fantaisie. Oh, Hey, oh. dégage tes mains de notre butin et hors de ma vue. Cousin Walter ne m'avait jamais parlé comme ça. Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter nos liens familiaux. Mais non, il nous fait juste marcher. Taquin qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi? T'as toujours pas compris? Je suis pas ton cousin, idiot! Ah, il n'est pas mon cousin, idiot. Ah, mais comment peut-on être aussi cruel? Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On n'a pas Walter comme ça, minable! Ne m'abandonne pas, cousin Wally. Eh, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour. Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et à propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un brin de conduite? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Ah, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie de vraie famille. Et... La vague. Hey, yeah. Mais Candy, elle est là, ta vraie famille. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur.
Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. Hein. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur pas se sénère sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Oh, et en
plus cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non, mais faut pas exagérer. Déjà, c'était mon parfum préféré. En plus, t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. Oh! D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey! Mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.
Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faux ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poils? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look.
vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Et ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Dr Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà.
c'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote. Ne dévorez pas mes petites culottes. Ah, il n'y a plus une seconde à perdre. Nous avons toute une cargaison de viande fraîche à livrer et déjà 3 semaines de retard. Ah, il faut que je trouve un raccourci. Voilà. En avant, toute Svetlana. Notre nouveau cap est tracé. Bah, capitaine, qu'est-ce que c'est que ce triangle sur la carte? Quoi, quel triangle? Ah, mais c'est le triangle des Bermudes, c'est un mystérieux champ de force magnétique où se produisent des phénomènes inexpliqués, enfin comme la disparition de navires, mais c'est sans importance. Hein? Quoi? De quelle couleur sont les petits pois? Ah, la question, je sais pas, vert. Non. Jaune. Faux. Bleu, vert. Non, rouge, parce que les petits pois sont rouges. Ah, génial. Attends, j'en ai une autre. Comment on appelle un coq à la trouille? Un trouillard. Non, on dit que c'est une poule mouillée. Eh bah dis donc, ça vole pas haut tes blagues, Grasbo. Allez, salut. Eh, justement, tiens, à ton avis, c'est quoi un oiseau migrateur? Je sais pas, un oiseau migrateur, c'est celui qui migrate? Non. Un oiseau qui gratte? Non, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté. Pauvre type. Oh, je suis bête. Comment j'ai trouvé ça? Qui se gratte que d'un seul côté? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? On dirait un matelas pour dormir debout. Un matelas au fromage ou quoi? Même odeur, même consistance. Qu'est-ce que c'est bon! Ces fromages, c'est une pure merveille. Et d'habitude, j'aime pas le bleu, hein. Ah, au secours, arrêtez ça tout de suite, c'est de la torture! Ah, cette divine musique me transporte d'extase. 1 x 8, 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24. La Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. La technologie de ce moyen de transport est totalement rétrograde. Je vais lui apporter quelques petites modifications élémentaires. Faut que je lui raconte celle du chat qui fait pipi dans sa culotte. Rapide. Eh, tu connais celle du chat qui fait pipi dans sa culotte et à un moment donné, il y a le dermato qui... Waouh! Elle est géniale ta guitare! Waouh, c'est beau! Hein? Non, c'est pas vrai! Mais regarde ce bijou! Waouh! Mais attends, on dirait bien le nouveau modèle de Radboard, c'est génial! Hein? Dis donc, je peux l'essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Pauvre ignare, comment un petit cerveau tel que le tien pourrait démarrer un tel bijou de technologie? Ouah, ta tête, t'as été piqué par un frelon? Regarde ta tête. Veuillez sortir de cette pièce immédiatement, vous et vos idées niaises. Vous polluez mon espace cérébral. Ouah, mais comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres? C'est incroyable. C'est de la télépathie, c'est ma pensée que vous percevez, pauvre ignare. Attends, on dirait que la voix, elle sort de ton crâne, c'est ça, de ton crâne. Ah, dimanche matin, avec un copain. Tiens, je mangerais bien du fromage, là. Mais c'est génial ton truc, là. Comment tu fais ce coup-là? Allez-vous-en, laissez-moi seul, fichez-moi la paix, petit imbécile. Bon, maintenant c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant ça suffit, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Oh, une table de ping-pong verticale. Ou une tablette de chocolat bleu. Du chocolat au fromage. Ah, c'est horrible cette musique. Coupez la musique. C'est horrible. La sérénité et l'harmonie radieuse de ces voix célestes bouleversent mon âme à l'intérieur. Dégagez le passage, c'est moi que v'là. Parfait. Aucune personnalité, c'est plat et convenu. Faites mieux pour voir, vous me faites marrer. Vous êtes une insulte à la créativité artistique, monsieur. Bla bla, des mots, rien que des mots. Tu me fais bien marrer, j'attends toujours de voir ton œuvre. Alors? C'est étrange ou bizarre, j'ai des molécules qui flottent dans mon cerveau. Que faire? Que faire? Klaatu, Barada, Iktu. Hein? Nous sommes de la planète Raprora. Nous avons installé sur votre vaisseau un monolithe continuum de pure intelligence dans le but d'évaluer le degré d'évolution des rats sur cette planète. Nous devons à présent déterminer si les rats terrestres sont suffisamment évolués pour recevoir le maximum d'intelligence. Alors là, vous pouviez pas mieux tomber, car je suis l'intelligence. Je vais vous en faire la démonstration ainsi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son tien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son tien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son tien. Bon, allez, dégage, simplet, saluminus. Messieurs, voici le fruit de mes neurones. Hop. Incroyable. Je n'ai jamais vu un degré d'intelligence aussi bas. 0% de matière grise. On va repasser dans 2 ou 3 milliards d'années pour voir si le niveau a remonté. Qu'est-ce que c'est? La
base de leur régime alimentaire, produit à partir du lait. Oui, sans doute ce qu'ils appellent fromage. Tu la connais, celle des 2 saucisses dans le micro-ondes? Non, raconte. Ben, c'est l'histoire de 2 saucisses dans un four à micro-ondes et l'une des 2 demande à l'autre « Eh, t'as pas un peu chaud, là ?» Alors l'autre, elle pousse un cri terrible « Ah, une saucisse qui parle !» Tiens, j'ai une petite faim, moi. Ah, Rasmo s'est remis à la peinture. Bah, il perd son temps alors que c'est un si bon musicien. Quitte pas, ou alors hop ici finalement. Parce que finalement je t'aimais pas trop. Qui s'en va déjà? Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton argent porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, et alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. J'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panache et saucisses de Morteau, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Il y a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas?
Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse. D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention, Candy, redescends de là. Oh oui, mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi. Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur... Non! Toi, seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, ils nous attaquent. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gortchus en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez.